Dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Tandis qu'Enzo quitte le domicile familial, Léonore dénonce Jacques par jalousie. Victor découvre quant à lui qui est véritablement Hélène et blâme montant un piège à Alain. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les 6 épisodes d'Un si grand soleil diffusés demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 3 août dans Un si grand soleil. Enzo quitte le domicile familial à la suite de la mort d'Aurore. Enzo doit témoigner auprès de la police. Le capitaine Léonie lui propose de se faire assister par son père mais il refuse. Manu a beau lui montrer la vidéo qu'Aurore a envoyée à son père pour faire pression sur lui dire que la jeune femme est accusée de trafic de drogue et qu'il a été manipulé depuis le départ, Enzo s'enferme dans le déni. En quittant le commissariat, Enzo a les larmes aux yeux. Lorsque Florent tente de le réconforter, Enzo le repousse violemment. Par la suite, Florent se rend au parloir et apprend à Verneuil que sa libération n'est plus d'actualité puis lui révèle qu'il est allé voir la police pour tout leur raconter, l'enlèvement d'Enzo, le chantage d'Aurore, la fausse mort de Carole Martinez. L'air grave, Florent poursuit en lui annonçant que sa fille est morte lors de la fusillade qui a eu lieu aux arènes. À cette nouvelle, Verneuil s'effondre. De son côté, Enzo se remémore les moments passés avec Aurore. Inconsolable, il prend par ailleurs la décision de quitter le domicile familial. En effet, Enzo pense que c'est de la faute de son père si Aurore est morte. Kira tente de lui faire comprendre que Florent n'y est pour rien mais Enzo, qui refuse de voir la vérité en face, préfère partir. Prévenu par Kira, Florent rentre chez lui et cherche à savoir ce que lui reproche son fils. En colère, Enzo l'accuse d'avoir piégé Aurore. Même si Florent essaie de lui faire prendre conscience que la jeune femme était une criminelle et qu'elle s'est servie de lui pour tuer un témoin clé, Enzo ne veut rien entendre. Selon lui, elle ne faisait qu'obéir aux ordres qu'on lui donnait. Et d'affirmer qu'elle ne lui aurait jamais fait de mal parce qu'elle l'aimait. Après avoir quitté les lieux furibonds, il s'installe chez sa mère. Au tribunal, la juge Alphand informe Carole Martinez de l'arrestation de Rodrigo. Cette dernière est soulagée car elle va pouvoir enfin rentrer chez elle et reprendre une vie normale. Comme le démantèlement du réseau est toujours en cours, des représailles restent toutefois à craindre. Carole devra donc rester sous protection policière loin de Montpellier par mesure de sécurité et ce dès aujourd'hui. Lorsqu'elle appelle Gary, celui-ci est sous le choc mais est évidemment heureux de l'entendre. Comme il espère la revoir très bientôt, Carole explique que c'est impossible car elle est encore sous protection policière et qu'ils ne pourront pas se voir avant le procès de Verneuil. Cela pouvant prendre des années, elle ne peut donc pas lui demander de l'attendre si longtemps. Très émue, Carole lui fait alors ses adieux avant de raccrocher. Bouleversé, Gary se met à pleurer dans les bras de sa fille. Quelques jours plus tard, Florent reçoit plusieurs devis pour leur futur déménagement. Seulement, Kira n'a plus trop envie de déménager dans une aussi grande maison si Enzo n'est plus là. De son côté, Florent se dit certain que les choses finiront par s'arranger. Léonore dénonce Jacques par jalousie depuis qu'ils sont réconciliés, Jade et Ludo filent le parfait amour.
Cependant, lorsque sa petite amie lui propose de partir en week-end en Italie, Ludo décide d'imposer quelques limites et précise donc qu'il ne veut pas avoir affaire à l'argent qu'elle gagne grâce à ses activités. Malgré tout, Ludo indique que cela ne les empêchera pas de passer du bon temps ensemble de manière légère et sans prise de tête. Jade rejoint ensuite Julie pour faire du shopping. Bien qu'elle soit heureuse d'avoir retrouvé Ludo, elle regrette qu'il refuse de s'engager dans une histoire sérieuse à cause de ses magouilles. Si elle veut aller plus loin avec lui, Jade va devoir arrêter les vols. Tandis que Julie pense que c'est le bon moment pour elle de raccrocher, Jade répond que la décision n'est pas aussi simple car elle vit de cette façon depuis longtemps et craint de perdre un peu de sa liberté. Pendant ce temps, l'enquête sur les cambriolages piétine. En regardant les photos de Trusting Com, Hakim a la désagréable sensation d'avoir croisé cette mystérieuse femme quelque part. Plus tard, il se rend à la coloc pour dîner avec son frère et croise en bas de l'immeuble Jade et Ludo en train de roucouler. Il ne lui faudra alors pas bien longtemps pour reconnaître la jeune femme et se souvenir qu'il l'avait arrêtée quelques mois plus tôt pour un feu de voiture cassé. Par la suite, Hakim ressort donc le dossier de Jade des archives. Certain qu'elle ne fait qu'un avec la femme de ménage, le policier convoque toutes ses victimes dans l'espoir de l'identifier. Si toutes pensent que c'est elle, personne n'est malheureusement capable de l'identifier formellement. Hakim pousse alors le commissaire Becker à mettre Jade en garde à vue. Toutefois, ce dernier s'y oppose formellement car ils n'ont rien de concret contre elle. En revanche, il va demander à la juge Alphand une mise sur écoute. De son côté, Jacques croule sous les dettes et la banque a refusé de lui accorder un prêt. Même en rassemblant le peu d'objets de valeur qu'il a chez lui, le père de Marc est loin d'atteindre les 30 000 € dont il a besoin. Pour négocier une facilité de caisse de 50 000 €, Jacques appelle Laetitia. Comme sa banquière ne peut rien faire pour lui sans garantie, Jacques rencontre Myriam à elle. Cosmétique et lui demande de doubler les commandes en cours pour appuyer son dossier. Myriam contacte immédiatement Elisabeth pour voir ce qu'elle peut faire mais elle estime que ce serait bien trop dangereux de commander davantage. Aux abois, Jacques décide de monter un dossier bidon pour que la banque lui accorde une facilité de caisse. Bien que Léonore le lui déconseille, Jacques falsifie des bons de commande de elle. Cosmétique. Par la suite, Jacques fait croire à Laetitia qu'il a décroché un contrat d'1 million d'euros avec la boîte d'Elisabeth Bastide. Après avoir étudié son dossier, la banquière lui consent une autorisation de découvert de 50 000 €. Si Léonore s'inquiète que son ex-beau-père se soit mis dans l'illégalité, Jacques est quant à lui soulagé que ses problèmes soient enfin derrière lui. En parallèle, Myriam, qui ne parvient pas à tomber enceinte, est dépitée. Pour Marc, cela finira par fonctionner mais elle est impatiente de porter la vie. Tandis qu'ils espéraient garder le secret, Louis découvre plus tard un test de grossesse en jetant les poubelles. Dos au mur, Marc et Myriam sont alors obligés de lui dire qu'ils essaient d'avoir un bébé. Très heureux, l'adolescent affirme qu'il a toujours rêvé d'avoir un petit frère ou une petite sœur et enlace chaleureusement Myriam. Ravi de la réaction de son fils,
Marc le prie toutefois de ne rien dire à sa mère tant que Myriam ne sera pas enceinte. Mais en passant l'après-midi avec Kira au club de tennis, il rapporte la bonne nouvelle à son ami sans savoir que Léonore les écoute. Blessée, Léonore rejoint Marc sur son lieu de travail et lui rappelle qu'ils se sont séparés car il ne voulait pas d'un autre enfant. Selon Marc, s'ils ont mis fin à leur histoire, c'est tout simplement parce qu'ils ne s'aimaient plus. Même si cela l'attriste de lui faire de la peine, Marc reconnaît qu'il a très envie de fonder une famille avec Myriam. Seulement, Léonore trouve cela injuste et en vient à regretter d'avoir été aussi cool avec lui. Marc lui demande alors de se calmer puis promet qu'ils en reparleront plus tard. Néanmoins, Léonore est loin d'en avoir terminé et envoie une dénonciation anonyme à Laetitia dans laquelle elle l'informe que Jacques a fait un faux en écriture pour obtenir une facilité de caisse. Victor découvre qui est véritablement Hélène. Victor est sans nouvelles d'Hélène depuis quelques jours et lui a laissé 2 messages auxquels elle n'a jamais répondu. Une déception pour le père de Claire qui était tombé sous son charme. De son côté, Hélène prie Jeannette de la changer de service. Cependant, Hélène étant une infirmière compétente, le docteur Lewis refuse de la voir quitter son service. Quand elle indique qu'elle envisage d'avoir une discussion avec Claire pour tenter d'apaiser leur relation, Hélène lance qu'elle refuse catégoriquement puis menace de démissionner si elle n'accède pas à sa requête. Sans autre choix, Jeannette promet d'appeler rapidement les ressources humaines. Non loin de là, Victor se rend à l'hôpital et en profite pour rendre une petite visite à son guide de rando pour saluer sa fille. Au moment où Claire aperçoit Hélène au loin, Victor se rend compte que la femme pour laquelle il a craqué est celle qui a fait tant de mal à sa fille. Le lendemain, il décide de confronter Hélène. Malgré la complexité de la situation, il assure pourtant qu'il ne la tient pas pour responsable de ses actes. Pour sa part, Hélène lui confie combien elle regrette ce qu'il s'est passé. Toutefois, après ce qu'elle a fait subir à Claire, Hélène pense que ce serait une mauvaise idée qu'ils se revoient. Dans le même temps, Jeannette informe Claire qu'Hélène change de service et que son départ sera effectif dans 3 semaines. Si la nouvelle réjouit Claire, ce n'est pas le cas du docteur Lewis et de David. Selon eux, elle sera difficile à remplacer. À la paillote, Claire annonce ensuite la bonne nouvelle à son père. Bien qu'il comprenne qu'elle n'ait pas envie de la croiser tous les jours, Victor lui rappelle qu'Hélène n'était pas maîtresse d'elle-même. En entendant son père prendre sa défense alors qu'il ne la connaît pas, Claire est surprise. Ce dernier lui révèle donc qu'il l'a rencontrée lors d'une randonnée. Quand il lui dit qu'Hélène est à milieu du portrait qu'elle lui en avait fait, Claire voit rouge et lui reproche d'avoir oublié ce qu'elle lui a fait vivre. Ne voulant pas se fâcher avec sa fille, Victor lui présente ses excuses mais le mal est fait. Blessée, Claire s'en va. Bien entendu, Claire voit d'un très mauvais œil le rapprochement entre Hélène et son père et en vient par ailleurs à penser que leur rencontre n'était pas une coïncidence. Selon elle, son ancienne amie est prête à tout pour l'atteindre en mettant le grappin sur son père. Aussi décide-t-elle d'avoir une discussion avec elle. Même si Hélène affirme avoir rencontré Victor par hasard, Claire ne la croit pas et l'insulte.
De son côté, Hélène n'en peut plus de ces agressions permanentes et ce d'autant plus qu'elle s'est excusée à plusieurs reprises. Les larmes aux yeux, elle l'assomme alors d'arrêter de la harceler. Pour se défouler, Hélène va ensuite à la salle de sport et raconte à Alix ses déboires sentimentaux. Se sentant en confiance, l'infirmière lui raconte également ce qu'il s'est passé avec Claire. Touchée par son histoire, Alix signale qu'elle n'était pas responsable de ses actes et lui conseille de vivre son histoire d'amour avec Victor malgré ce que pense Claire. En parallèle, Jeannette convoque Claire dans son bureau pour mettre les choses au clair avec elle. En effet, le docteur Lewis ne tolère pas ce genre de comportement dans son établissement et se montre intraitable. Soit Claire est capable de mettre son ressentiment de côté jusqu'au transfert d'Hélène, soit elle devra prendre des jours de congé pour éviter un autre esclandre. Plus tard, Hélène débarque à la Paillote pour parler à Victor et déclare qu'elle n'a pas prémédité leur rencontre même si Claire pense le contraire. Au moment où Victor approche pour l'embrasser, Hélène l'empêche d'aller plus loin puis s'en va. Blamont tend un piège à Hélène au camping, Blamont tombe d'un escabeau en changeant une ampoule. Comme il se plaint de douleurs au cervical, il décide de se rendre chez le médecin à pied. De son côté, Alain est au volant de sa voiture lorsque Blamont traverse devant lui. Heureusement, le docteur Alphand parvient à freiner à temps. Sous le coup de la peur, Blamont se jette alors par terre et lui reproche d'avoir failli le tuer. Une fois qu'il lui a présenté ses excuses, Alain propose de l'examiner mais Blamont refuse qu'il le touche. Avant qu'il ne parte, ce dernier prend la plaque d'immatriculation en photo. Avec une Minerve et 3 jours dites, Blamont rentre au camping quelques heures plus tard et compte bien se faire un peu d'argent en piégeant Alain. C'est pourquoi, Blamont rencontre Maître Levard puis lui fait croire que le médecin l'a renversé avant de prendre la fuite. Pour Serge, il va obtenir un dédommagement conséquent. Pour cela, Blamont va devoir porter plainte avant de voir un autre médecin pour faire constater ses blessures et attester de la gravité du préjudice subi. En fin de journée, Alain reçoit un appel du commissariat central de Montpellier qui l'informe qu'une plainte a été déposée contre lui. Au poste, il est plus tard entendu par Hakim et Thierry et apprend que Valérie Blamont a porté plainte contre lui pour un délit de fuite après un accident de la route. Le médecin affirme alors qu'il n'a renversé personne puis raconte aux policiers ce qu'il s'est réellement passé. Comme Blamont n'a pas la même version, Thierry lui conseille de contacter son avocat car une enquête va être ouverte. En quittant le poste, Alain appelle Elisabeth qui est convaincue qu'il est tombé sur un manipulateur qui va s'arranger pour demander un maximum de dommages et intérêts. C'est pourquoi, elle lui conseille d'appeler Guillaume. Seulement, le médecin n'a aucune envie de se faire représenter par son ex et obtient un rendez-vous avec Florent. Celui-ci étant retenu au tribunal, Claudine propose donc à Alain d'assurer sa défense, ce qu'il finit par accepter. Un choix qui ne plaît évidemment pas du tout à Elisabeth. Claudine compte quant à elle profiter de ce dossier pour faire tomber Alain dans ses filets.